Le patrimoine routier national est un bien commun à tous. Son utilisation est ouverte à tous les besoins de mobilité. Malheureusement, on retrouve à certains endroits des dommages causés aux infrastructures routières, les laissant dans un état déplorable. Plusieurs causes expliquent cette dégradation. L'environnement, la défaillance lors de la construction et le facteur humain. Partant des actes inciviques qui sont d'ordre volontaire aux accidents de la circulation, qui sont involontaires en passant par les surcharges des gros porteurs, les actions des humains constituent la principale cause de la dégradation de notre patrimoine routier. Dans la nuit du samedi 4 septembre 2021 aux environs de 23h sur la route de Léo 2000, dans la préfecture d'Agoué, une jeune dame roulant en excès de vitesse heurte le terre-plein central. Le véhicule se renverse. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Un lampadaire tombé et irrécupérable, chaussée endommagée par endroits. Le 9 octobre de la même année, aux environs de 15h à la sortie du village de Kwiwa, dans la préfecture d'Assoli, un conducteur perd le contrôle de son véhicule et se retrouve dans le ravin, emportant les barrières de sécurité. Ils sont nombreux ces cas d'accidents qui ont causé d'énormes dégâts sur le patrimoine routier national. Et quand un élément de patrimoine routier se retrouve dégradé, c'est toute une population qui en souffre. En témoignent certains. La kwa bla nya se da kwa bla zo akisi am pe si le mamti yen to ba mu je nya gbo le fi agoti a mi gba nya le ke nya gba oro zo an gba le si na mi chon o to a chechi mo do amene no. Je me retrouve actuellement au niveau de rond-point Adakpame. Au rond-point ici, vous allez voir, vous allez constater toujours derrière, juste derrière moi, il y a un lampadaire qui est tombé. C'est un long poteau. C'est ça qui se trouve encore aussi à l'autre niveau. Là-bas aussi, il a été cogné par un camion, mais les feux sont tombés dessus. Ici, le lampadaire carrément à terre. Quand les camions quittent au port, ils chargent. S'ils viennent, c'est dans le contournement pour contourner. Des fois, il y a certains camions qui ne font pas de doucement. Ils font les 7 de vitesse et ils tombent, ils ramassent les poteaux. Ici, actuellement, le rond-point est resté dans l'obscurité maintenant. Bon, il y a aussi certains camions qui ne sont pas en bon état. Mais il les charge même, il dépasse la gabarit du camion. C'est ça qui fait tomber les camions ici. J'ai vécu plusieurs cas ici. J'ai vu avec mes propres yeux. Les actes inciviques sont aussi à l'origine de la dégradation de notre patrimoine routier. Parmi ces actes inciviques, nous retrouvons la dégradation des panneaux de signalisation et les actes de vandalisme. Vous voyez, ce panneau, c'est ce qu'on appelle un radar pédagogique. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un accident qui l'a mis dans cet état. C'est un panneau qui servait à limiter la vitesse. Quand vous êtes déjà à 40, à plus que ça, c'est au rouge. Mais quand vous êtes à 40 et moins que ça, c'est au vert. Puis la situation dans laquelle ce panneau est aujourd'hui, les gens ont profité de cette situation-là pour retirer des éléments sur le panneau en question. Ce qui veut dire que déjà pour que ce panneau revienne en état, ce serait un peu compliqué. Ça aussi, c'est l'incivisme dont on parle, l'incivisme des citoyens qui profitent des situations pour détruire le patrimoine, qui est un patrimoine qui doit normalement servir au pays. Voici un exemple pour une mauvaise pratique de quelques citoyens qui essaient de coller des affiches sur des panneaux de signalisation, ce qui empêche la visibilité de ces panneaux de signalisation. Tout ça là, ce sont des comportements à proscrire pour que quand les panneaux sont implantés, cela sert en pleine et due forme, cela reste lisible pour les usagers. Quand vous voyez, vous allez voir que quand ils ont repris, on avait coupé les tuyaux et quand ils ont repris pour le peinturer, ils ont encore ressoudé le pont normalement. Mais par après, on voit encore que c'est découpé. Donc on suppose que c'est les gens qui viennent couper ça pour aller vendre les fers et autres, tout ça là. Si pendant que vous vous engagez à exprimer, vous détruisez la route, hein, vous cassez les lampadaires, vous décapez les pavés,
vous cassez tout ce qu'il y a. Quel sens cela a? L'occupation illégale des trottoirs est un phénomène très répandu dans notre pays, surtout dans la capitale Lomé. Des citoyens installent des marchandises ou y mènent des activités génératrices de revenus, obligeant les piétons à emprunter la chaussée, ce qui est dangereux pour leur sécurité. Mais plus grave encore, ils laissent les emplacements occupés dans un état d'isolant. C'est le cas ici avec ces mécaniciens. C'est qui le patron ici? C'est moi. Bon voilà, je suis le conseiller Johnson de la commune du Golfe 5. L'État est en train de dépenser pour arranger. Et voilà ce que vous faites. Et voilà comment c'est noirci. Toi, même ta maison, quand c'est si noir, tu ne vas pas aimer. C'est un domaine de l'État. C'est le trottoir. Vous salissez l'endroit, vous ne le mettez pas au propre. Est-ce que c'est normal? Vous voyez les caniveaux. Tout est sale ici. On va balayer tout. Et on va laver. On va laver aussi. Ça sera propre. Donc on ne jette pas dans le caniveau. Et ça sera maintenant propre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Oh, ça va bien. C'est qui le patron ici? C'est moi. Je viens vous parler sur le bien fondé de la propriété de nos trottoirs et de bien sécuriser nos trottoirs. D'abord, vous travaillez ici, oui. Mais vous voyez, le sol est sale, tout est vos cartons, vos petits trucs, vous jetez ça dans les rigoles. Quand ça va s'amasser à quelque part, ça va boucher les rigoles et vous serez inondé ici. Vous comprenez? Donc c'est le pourquoi nous sommes passés et vous dire désormais de bien entretenir pour qu'on puisse voir le degré de volonté que vous avez, qu'on puisse également vous aider à trouver un lieu adéquat pour mieux travailler. Chaque samedi, Les caniveaux sont des aménagements pour évacuer les eaux sur la route. Malheureusement, ces caniveaux sont transformés à certains endroits en dépotoirs. Quand vous versez là, ça sent. Vous vendez à côté, si on vient manger, et ça sent. On ne peut plus manger chez vous. Ne versez pas. Hein? Et les comités locaux de développement viennent également en renfort à travers diverses activités. Il y a des bonnes dames qui occupent pratiquement tout le trottoir, empêchant les gens de circuler librement sur les trottoirs. Et d'autres même, après avoir vendu les eaux sales qu'ils récupèrent, ils le versent dans les petits trous des caniveaux, ce qui bouche de temps en temps les caniveaux, empêchant la circulation des eaux. Bon, madame, vous ne voyez pas que vous occupez le trottoir? Là où les piétons vont marcher là, vous les occupez. Donc, vous obligez maintenant les piétons à aller sur la chaussée. Et si par ma chance, devant vous, un véhicule heurtait l'un de ces piétons-là, qui a occasionné l'accident là. C'est vous. C'est vous. La circulation de l'eau est pratiquement pas bloquée par des personnes. Il y a des gens qui ont installé des choses anarchiquement. L'autre là, lui-même, il s'est permis de se faire un canal et il a versé du sable empêchant la circulation de l'eau. Vous pouvez remarquer que les gens ont connecté des tuyaux depuis leur maison jusqu'au caniveau. Et dans ces tuyaux-là, ce n'est pas seulement l'eau qui sort. Il y en a des déchets lourds qui sortent et ce qui empêche la circulation de l'eau. Et vous pouvez vous remarquer, tout le caniveau est pratiquement bouché. Et chaque fois, nous passons pour les sensibiliser, mais bon, je ne sais pas comment ils arrivent à assimiler ce que nous leur disons, mais ça continue toujours. Ce n'est pas le seul tuyau que vous remarquez. Il y en a plus de 15 tuyaux seulement sur ce tronçon. On ne peut pas occuper les voies de façon illégale. On ne peut pas les obstruer non plus, parce que la beauté de la ville, nous y tenons.
Il faut que les trottoirs qui ont été construits puissent être libérés pour les piétons et la chaussée réservée justement aux véhicules. L'assainissement de nos rues est un défi. Et dans chaque commune, des stratégies sont développées. Nous sommes organisés pour entretenir notre route et on remercie l'État pour ses efforts. Chaque premier samedi, on s'organise pour entretenir notre route. Comme la route est maintenant bien aménagée, on l'entretient pour que nous puissions l'arranger et l'entretenir bien, pour qu'on puisse avoir l'accès à nos occupations. Si par exemple nous voyons un lampadaire qui est tombé, et dans ce schéma, l'usager fautif sera obligé de payer au niveau de la justice une peine de 200 000 à 500 000 francs et indépendamment de cela, il va être amené à payer le dommage évalué par les services techniques de la société. Si l'État, dans ses prévisions, prévoit de faire la route de Lomé à Hauteuil et que cette route doit durer 5 ans, 10 ans, hein, et que les populations, dans leur manière d'utiliser cette route, doivent la détruire au bout de 2 ans, vous imaginez que au lieu de faire la route Hauteuil, Vaughan ou Hauteuil, je ne sais pas où, d'autres, l'État est obligé de revenir réparer Lomé à Hauteuil. Et ça, ce sont des frais qui sont engagés. La construction engage des frais, la réparation engage des frais. Et lorsqu'on doit passer tout le temps à faire réparation, quand est-ce qu'on peut aller vers les types d'échangeurs que tous les Togolais attendent? Somme toute, il revient de dire que quelle que soit la nature de l'acte qui cause un dommage au patrimoine routier, l'auteur de l'acte est tenu de le réparer. La construction et la réhabilitation de la route coûtent très cher. Notre devoir en tant que citoyen est de le protéger.